Bonjour, je vous fais un rapide tutoriel sur ce logiciel astronomique qui permet de répondre à un certain nombre de questions posées en cours. Donc je vais m'intéresser dans un premier temps sur la partie de gauche. Vous reconnaissez ici le Soleil, vous reconnaissez ici la Terre avec son axe de rotation et vous avez la ligne en grisé ici qui représente la ligne de révolution de la Terre autour du Soleil. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec votre clic gauche de la souris, vous allez pouvoir modifier votre angle de vue. Ici, nous sommes sur le côté, et donc vous pouvez venir au-dessus du Soleil et de la Terre en cliquant avec votre bouton gauche et en amenant celle-ci vers le bas. Voilà, et vous changez de vue. Il est évident que si vous allez à l'opposé, vous allez pouvoir vous glisser dessous la ligne de révolution et observer tout ça. Voilà, ça c'est pas mal parce que ça peut répondre à pas mal de questions qui ont été posées en cours. La deuxième chose qui est intéressante, c'est la timeline qui est ici et vous pouvez choisir en déplaçant le curseur la date que vous voulez. Donc en cours, on peut se positionner en août par exemple et vous avez la position de la Terre par rapport au Soleil. Voilà, ça c'est pas mal non plus. Ensuite, vous avez une vue donc de l'orbite de la Terre autour du Soleil et vous pouvez avoir une autre représentation qui est beaucoup plus complexe puisque cette fois-ci c'est plutôt non pas le Soleil qui est fixe et la Terre qui tourne autour du Soleil, mais c'est une vue, on va dire, géocentrée, donc sur la Terre, et c'est le mouvement apparent du Soleil autour de la Terre. Donc je vous conseille vraiment de ne pas utiliser cette vue-là qui est un peu plus complexe. Donc on va rester simple hein, et puis c'est efficace. Donc on reste sur le modèle héliocentrique, c'est-à-dire le Soleil fixe et la Terre qui tourne autour. Voilà. Je vais m'intéresser maintenant sur la partie droite du modèle. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a la Terre qui est représentée ici, et on a un petit bonhomme là. Vous le voyez. Ce petit bonhomme, vous pouvez le faire voyager donc sur l'axe de la Terre, voilà, du nord au sud, du sud au nord, et donc vous pouvez vous centrer sur les différentes latitudes que nous avons abordées en cours. Donc, on peut se centrer sur la France, qui est plutôt dans la région tempérée euh, et de latitude moyenne, hein, voilà, au-dessus de l'équateur. Et puis nous pouvons glisser dans l'hémisphère sud et se mettre sur la latitude de l'Australie. Voilà, alors les petits bonhommes n'ont pas les deux pieds pleins sur l'Australie, mais il est à la même latitude. Donc voilà, on peut simuler ce que peut voir, mimer ce que peut voir un habitant à cette latitude-là par rapport au Soleil. Voilà, vous avez ces rayons du Soleil qui sont représentés ici. Voilà. Et vous avez en bas, si vous avez bien cliqué sur celle-ci, je pense, oui, voilà, et sur celle-ci aussi, vous pouvez voir la tache des rayons lumineux à la surface du sol. Voilà. Alors je ne bouge pas le petit bonhomme parce que si vous le faites voyager, évidemment, les habitants dans les latitudes supérieures verront des choses différentes et je vous laisserai découvrir ce qu'ils peuvent voir. En revanche, ce qui peut être sympa, c'est peut-être cliquer sur celui-ci, parce que lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous observez l'incidence des rayons du soleil par rapport au sol d'un observateur situé là où vous l'avez situé en haut. D'accord? Voilà. Donc si vous le situez en Australie, vous verrez l'incidence, c'est-à-dire l'inclinaison des rayons du soleil au sol. Et puis si ce petit bonhomme voyage, prend l'avion et va plutôt dans l'hémisphère nord, évidemment les habitants qui habitent à ce niveau-là verront une incidence de soleil, des rayons du soleil différente. Voilà. Vous pouvez avoir une vue aussi centrée sur le soleil. Donc je vous déconseille de cliquer dessus. Elle n'apportera pas d'informations sur les idées vues en cours. Voilà. Quoi dire d'autre? Je vous laisse manipuler le modèle, répondre aux questions qui ont été posées en cours en le manipulant justement. Et je vous rappelle une dernière consigne, si vous devez utiliser ce modèle-là, astronomique, vous devez prendre les informations de ce modèle-là pour dire si les idées de la classe sont vraies ou pas. Bon courage les sixièmes. Au revoir.